Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up en Normandie depuis presque 3 ans et je travaille essentiellement avec les produits Stampin' Up dans mes vidéos et mes lives. Vous me retrouvez sur la page Facebook Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch ou sur la chaîne YouTube Hello Scrap Étoile. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me montrer vos créations surtout. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une nouvelle version de la carte que j'ai proposée hier en live, dont le pliage a beaucoup plu. C'est une carte à double pliage ou Joyful Card qui est accessible dès que vous débutez avec très peu de matériel. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile, à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions et à partager cette vidéo pour me faire connaître. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite pour la réalisation. Pour réaliser cette carte à double pliage, je vous montre comment elle s'ouvre. Elle s'ouvre de cette façon-là. Donc l'ouverture est bloquée sous la petite bordure que j'ai mis ici, avec une petite déco à l'intérieur. Voilà, donc elle peut faire son effet, hein, bien évidemment. Donc vous trouverez des dizaines de modèles de ce type de carte, mais les mesures, je les ai prises comme moi j'ai eu envie. Donc elle s'appelle, c'est une carte à double pliage ou Joyful Card, comme vous la trouvez sur les réseaux. Donc là, j'avais utilisé la collection Croquis au jardin pour réaliser un modèle un petit peu différent aujourd'hui. Nous allons prendre la collection Éloquence simple, du coup qui est constituée de papier métallisé et doré comme ceci, vous voyez. Donc on va réaliser une carte plutôt baroque. Donc pour réaliser ce modèle de carte, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier pour la base. Donc vous pouvez prendre la même couleur si vous le souhaitez. Donc comme on travaille en paysage, du coup vous avez besoin d'un morceau de 10,5 par 20,85 pour la base. Et pour le petit volet qui se plie, vous avez besoin d'un morceau de 8 par 24 cm. Donc 10,5 par 20,85 pour la base. Et le suivant, 8 par 24 pour le petit volet qui s'ouvre. Vous allez avoir besoin de faire un pli sur chaque morceau de papier. Donc sur le morceau noir qui moi me sert de base, vous allez pouvoir faire un pli à 6 dans les 20,85. Ce qui vous permettra d'avoir la base d'un côté qui fera donc 10,5 par 14,85, un demi à 4. Et donc dans l'autre morceau qui fait 8 par 24, vous allez faire un pli à 12. Et donc là, on a les éléments qui composent notre carte. Pour commencer. Donc on va pouvoir réaliser nos pliages, marquer nos plis. Voilà, sur les 2 morceaux. Sur les 2 morceaux comme ça. Et donc, vous voyez, vous avez les 2 morceaux de votre carte qui commencent à se monter comme ceci. Et donc là, on a les éléments de la base. J'ai prédécoupé mes papiers design et donc j'ai besoin, pour le papier design qui va ici, alors moi j'aime les petits matages, donc j'ai pris 10,2 par 14,55, donc 10,2 par 14,55. Si vous voulez un matage un petit peu plus important, de 0,5 mm par exemple, vous pouvez prendre 10 par 14,35. Je vais coller mon morceau maintenant. Hop. Donc on n'a pas besoin de mettre trop de colle avec cette colle que j'utilise. Et donc pour le morceau qui va venir ici, vous allez pouvoir prendre un morceau de 10,2 par 5,7. Alors pareil, si vous aimez les matages un petit peu plus importants, moi j'aime les matages fins, vous pouvez prendre 10 par 5,5. Le principe étant que vous réduisiez de la même distance entre votre base et votre matage sur la hauteur et sur la largeur. Donc vous voyez, on a déjà un certain nombre d'éléments qui se mettent en forme.
comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir aller coller ma base ici, donc le plus droit possible et centré. Donc c'est là qu'on regarde en fait si on n'a pas des petites taches sur notre papier pour qu'on utilise le papier de côté où il est le mieux. Donc on le centre et on le met le plus droit possible, comme ceci. Hop. Voilà, donc vous voyez, on a déjà les éléments principaux de notre carte qui sont montés et qui sont prêts à être décorés. On se retrouve de suite pour faire la décoration de la carte. Il m'est arrivé une petite catastrophe entre-temps, donc j'ai refait ma base avec un autre motif sur ce côté-là. Et donc, de fait, j'ai préparé l'ensemble des éléments pour la décoration. Donc, pour l'intérieur, j'ai juste fait une petite carte que l'on va pouvoir venir rajouter. Donc, si vous avez envie de refaire un matage, vous pouvez tout à fait le faire également. Donc là, du coup, j'ai pris un morceau de 7,7 par 11,7 que je vais coller à l'intérieur. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc les petites bordures que j'ai faites ici, c'est des bordures faites à la main, hein, juste des lignes tracées avec des petits points et avec ces petits feutres géniaux, les Stampin' Right qui sont des feutres à eau. Pour continuer sur le dessus, donc j'ai refait un premier matage donc avec un papier de 7,7 par 11,7 de la même façon qu'à l'intérieur. Et donc sur celui, la déco que j'ai faite en plus, c'était pour casser un petit peu ce ton sur ton que ça donnait. Du coup ici, j'ai 7,4 par 11,4. Je réduis de 0,3 à chaque fois. Donc là, vous voyez que j'ai une petite tache, mais c'est pas grave parce qu'avec mes petites étiquettes, on ne va plus rien voir. Donc ici, on va pouvoir mettre sa petite déco comme ça. Donc les étiquettes, je vais les coller l'une avec l'autre, hein, juste pour les maintenir ensemble. Voilà. Et donc, je vais aller mettre avec des petits points de colle des morceaux, mes petits points de colle, ils sont là. Donc, vous voyez, en fait, les petits points de colle, c'est des rouleaux entiers où il y a des petits points de colle ici. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, ici. Donc là, en fait, derrière, je vais mettre quelques points de colle pour pouvoir juste maintenir ma petite ficelle, en fait, le temps qu'elle... alors, pas le temps qu'elle... Alors, vous voyez, bon, après, c'est de façon assez aléatoire, hein, la ficelle. On va la mettre comme ça. Comme ça. Et donc, je vais en remettre un morceau qui vient ici, comme ça. Il est sauvage, puisqu'il ne veut pas tenir. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va le laisser comme ça. Et donc, je vais couper en dessous le petit morceau. Et donc, ces petites mousses là, on va pouvoir cette petite déco là, on va pouvoir la mettre en 3D ensuite. Mes petites mousses 3D, elles sont dans le secteur. Donc, étiquette que l'on va coller en 3D. Donc là, j'en ai un petit bout qui s'est en allé, mais c'est pas grave, on va aller le remettre. Comme ça, et une fois qu'on va être collé, ça va plus bouger. Donc des petites mousses 3D, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais juste en mettre quelques-unes pour maintenir mon étiquette, mes étiquettes. Voilà, pour maintenir mes étiquettes en place. Vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. J'ai déjà enlevé les petites opercules. Voilà, comme ceci.
Et on va plus avoir qu'à faire ici une petite bande de papier pour maintenir la carte comme on a envie en fait. Donc on se retrouve tout de suite, je fais mes découpes et j'arrive. Nous sommes arrivés à la fin du montage de cette carte et donc pour faire la fermeture, ici on va mettre des petites bandes de papier pour faire une petite bande de fermeture. À la différence de cette carte là où cette carte là j'ai utilisé une bordure avec la machine de découpe, je me suis dit aussi que pour les personnes qui n'ont pas de matériel, je pouvais montrer comment on pouvait utiliser juste des petites bandes de papier pour faire ce système de fermeture tout pareil. Donc là en fait j'ai utilisé deux bandes de papier, une qui fait 10,2 par 1,2 et l'autre pour rappeler le papier de fond qui fait 1 cm par 10,2. Je vais coller cette bande sur l'autre. Doucement, donc on va juste avoir un petit débord noir. C'était un peu le but en fait pour casser un petit peu la démarcation. Voilà, et donc on va aller fixer cette bande le plus... en fait le but c'est que ça ne dépasse pas ici en fait la bordure ici ne dépasse pas. Pour que ce soit joli. Donc en fait on va aller mettre juste un petit point de colle en haut et en bas. Et une fois que ça sera collé, ça va bien maintenir la fermeture de cette carte. Parce qu'en fait si on laisse comme ça, c'est pas joli parce que du coup ça reste semi-ouvert en fait. Donc là je me mets pas trop près du bord. Je peux même avancer encore un tout petit peu. Voilà, et donc de fait, j'appuie bien, donc je peux enlever ici, comme ça me permettra de bien fixer mon système de fermeture. Et une fois qu'il sera collé, du coup, on pourra faire passer, voilà, doucement. Voilà. Notre carte est maintenant terminée, donc vous voyez, ça s'ouvre comme ceci, petit volet. On pourrait aussi ici mettre une petite déco ou un petit tag si on avait envie. Et donc notre fermeture, notre carte reste bien fermée comme ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile sur les réseaux pour que je puisse être identifiée et admirer vos créations. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages si vous avez des questions sur la vidéo ou sur les produits Stampin' Up. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.